Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 7 novembre. Les infos principales, images marquantes ou insolites de la soirée de mercredi en Ligue des Champions. Le PSG déjà qualifié pour les huitièmes de finale après sa victoire 1-0 au Parc des Princes contre Bruges. Mauro Icardi a inscrit l'unique but de la rencontre. Keylor Navas a arrêté un pénalty en seconde période. Dans le même groupe, le Real Madrid a écrasé Galatasaray 6-0 à Bernabéu. Le jeune Brésilien Rodrigo, 18 ans, s'est offert un triplé, 2 buts lors des 7 premières minutes et un autre dans les arrêts de jeu. Karim Benzema, lui, est encore un peu plus rentré dans l'histoire du club grâce à un nouveau doublé qui lui a permis de dépasser la légende Alfredo Di Stefano au nombre de buts inscrits pour le Real en Ligue des Champions. Le Français a passé la barre symbolique des 50 réalisations avec les merengues, 62 au total avec ses buts avec Lyon au début de sa carrière. Benzema qui a désormais marqué lors de 15 campagnes d'affilée dans la compétition. Un seul homme l'avait fait avant lui, Lionel Messi. Ce n'est pas une légende, Cristiano Ronaldo déteste être remplacé. La preuve, le Portugais n'a pas hésité à montrer son mécontentement à Maurizio Sarri au moment de sa sortie mercredi soir à Moscou. Cristiano qui s'est également fait voler un but littéralement par son coéquipier Aaron Ramsey sur un coup franc en début de match. La star de la Juve pensait avoir ouvert le score lorsque le ballon est passé en dessous du gardien du Lokomotiv et se dirigeait vers le but. Mais le Gallois s'est précipité pour pousser le ballon au fond. Après la blessure d'Ederson et l'expulsion de Claudio Bravo, Manchester City a terminé la rencontre contre l'Atalanta Bergame avec le défenseur Kyle Walker au poste de gardien de but. Sur la première action, Walker a dû arrêter un coup franc puis a assuré le nul de son équipe. Enfin, lors de la victoire de Tottenham sur le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade 4-0, le Sud-Coréen Son, auteur d'un doublé, a eu un geste de classe en guise de célébration. Il a adressé un signe d'excuse après son tacle et la grave blessure d'André Gomez le week-end dernier. Leonardo recadre Zidane et le Real. Le directeur sportif du PSG a fait passer plusieurs messages mercredi soir. Il est apparu très agacé par les déclarations de Zidane qui a rappelé la veille que le club merengue avait toujours fait rêver Kylian Mbappé, laissant penser qu'un transfert était envisageable. Honnêtement, ça agace un peu, ça dérange. Parler de rêve ou de volonté à chaque fois, ce n'est pas le moment de le toucher et de le déstabiliser. C'est le moment d'arrêter, a prévenu Leonardo, qui s'est permis au passage de recadrer également Michel Platini. L'ancien numéro 10 des Bleus avait déclaré que le PSG n'avait aucune identité. Je ne vais pas parler de racisme, je vais laisser ça de côté, mais on va parler de jalousie. Comme dit le proverbe français, il vaut mieux faire envie que pitié, a lâché Leonardo, décidément en grande forme. Quelques infos en bref et en images, le programme de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue Europa. Victoire impérative pour Rennes sur le terrain des Roumains de Cluj dès 18h55. Même objectif pour Saint-Etienne à 21h sur la pelouse d'Alexandria. Des affrontements violents entre supporters ont eu lieu mercredi soir à Lviv en Ukraine. Plusieurs fans des Verts ont été blessés, d'autres interpellés. Les ventes de maillots au PSG n'ont jamais été aussi importantes. C'est un véritable jackpot pour le club de la capitale. La barre symbolique du million de maillots vendus dans le monde sur une saison a été dépassée grâce notamment au partenariat exclusif signé avec la marque Jordan. Le PSG a récolté 60 millions d'euros grâce aux ventes de maillots. Arsène Wenger au Bayern, ça se précise, à la recherche d'un entraîneur pour remplacer Niko Kovac. Le club bavarois serait bien entré en discussion avec le français, à en croire le quotidien allemand Bild. En Argentine, Olé évoque la possible arrivée de Marcelo Gallardo sur le banc du Barça en décembre. Le coach de River Plate à la cote en Catalogne. Une chose est sûre, l'avenir de Valverde est très incertain. La stat folle concernant le duo Mbappé-Icardi, les deux joueurs ont tout simplement marqué à eux deux les 13 derniers buts du PSG, toutes compétitions confondues, 7 pour l'Argentin, 6 pour le Français. Une histoire insolite qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Expulsé pour avoir tué un poulet d'un coup de pied en plein match, un joueur croate est poursuivi par une association de défense des animaux et il encourt jusqu'à 1 an de prison. La revue de presse, l'équipe félicite Keylor Navas, décisif avec le PSG contre Bruges. Le club de la capitale peut envisager aller loin dans la compétition s'il maintient son niveau dans les grands rendez-vous. En Espagne, le journal Sport fait sa une avec le phénomène Ansu Fati. Le jeune crack du Barça se dit très heureux en Catalogne et se voit même rester à Barcelone toute sa carrière. As salue le festival de buts du Real Madrid contre Galatasaray et encense Rodrigo et Benzema, héros de la soirée. Enfin, la Gazette dello Sport revient sur la qualification de la Juve pour les huitièmes de finale après son succès sur la pelouse du Lokomotiv Moscou. La première place dans ce groupe se jouera fin novembre lors du duel entre la vieille dame et l'Atlético. On se quitte avec le classement des meilleurs buteurs de la saison en Ligue des Champions et à demain pour un nouveau journal du foot.